Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue dans ce journal. 8 parlementaires de la Commission défense et des forces armées de l'Assemblée nationale française sont en visite au Mali et se sont rendus à Gao pour s'imprégner de l'évolution de la mission de reconquête de la force Serval sur place. Les députés français ont constaté la reprise des activités après avoir fait un tour au marché de la cité des Askia. Le compte rendu depuis Gao de Daouda Zoumana Traoré. Ces parlementaires n'ont d'autres objectifs que de voir revenir le Mali dans le concert des nations de droit. L'opération Serval de l'armée française, engagée pour cette cause, a fait un grand pas, constatent les parlementaires. Ils ont écouté d'une oreille attentive le gouverneur de Gao, le général de brigade Mamadou Adama Diallo. Le chef de l'exécutif régional a fait l'état des lieux. Administration, services techniques, écoles et structures sanitaires opérationnelles depuis plus d'un mois. Qui l'aurait cru après un an d'exaction sur la population. La vie reprend timidement, mais sûrement, dira le gouverneur, avec la collaboration des forces armées françaises, de la MISMA, des femmes du Mali. L'implication des femmes et des jeunes victimes de cette barbarie à la prise de décision a émerveillé les parlementaires. Le général Diallo a également cité les problèmes dont la rareté de l'électricité, le manque de nourriture, l'absence des structures bancaires, entre autres. Mais déjà, certaines missions ont passé pour faire le point de la situation. Les parlementaires se disent satisfaits du résultat. Nous avons voulu d'abord venir à la rencontre de notre armée, d'abord pour les féliciter du travail qu'ils ont accompli, mais aussi rencontrer la MISMA, ce qu'on vient de faire, les féliciter également parce que sans la MISMA, cela aura été impossible. Et en même temps, rencontrer les autorités civiles. Et on va pouvoir rendre compte en France de cette opération, de dire que l'État malien est en train de se remettre en marche, que le gouverneur est présent, que le préfet est présent, que les écoles ouvrent, que le commerce redémarre. De passage, les parlementaires français ont salué le courage et la bravoure des forces armées tchadiennes qui ont anéanti les terroristes dans les massifs des Ifokas. La ruée des bras valides vers les sites d'orpaillage dans les zones de production agricole, le phénomène prend des propositions inquiétantes. Une vraie menace sur la campagne agricole 2013 dans les zones cotonnières selon le PDG de la CMDT. Face à cette situation, il lance un appel aux jeunes pour qu'ils restent dans les champs car selon lui, l'autosuffisance alimentaire est primordiale. Ces propos sont recueillis par Sidiki Dambélé. Le message fort qu'on peut lancer aujourd'hui, c'est justement d'appeler le monde rural, d'appeler les producteurs justement au respect de toutes les instructions pour la bonne réussite de cette campagne 2012-2013. Je le répète aujourd'hui, toutes les dispositions sont prises, le prix aux producteurs vient d'être fixé, les intrants sont disponibles, il reste justement que nous nous mobilisons ensemble pour l'atteinte des objectifs de cette campagne. Et juste profiter aussi, attirer l'attention de qui de droit sur une menace importante aujourd'hui que nous sentons dans les zones de production cotonnière, c'est justement toutes ces mines artisanales que nous voyons dans les zones de production agricole du pays de façon générale, mais particulièrement dans les zones cotonnières. Je pense qu'aujourd'hui, c'est une menace très très importante pour l'agriculture de notre pays. Là aussi, je lance un appel au monde rural, aux jeunes ruraux, pour que justement pendant cette période agricole, qu'ils restent au champ, qu'ils restent travailler. Je pense qu'on n'a rien de plus que l'autosuffisance alimentaire de notre pays. C'est après juste ça seulement qu'on peut se dégager pour d'autres activités. Appeler aussi les jeunes à rester dans les parcelles aux côtés des vieux pour justement relever les défis de cette campagne. Des jeunes regroupés au sein du club des amis de Salia Touré se préparent pour prendre part au débat politique. Ils viennent d'organiser à cet effet une conférence débat sur le thème « Quel avenir politique pour la jeunesse du Mali ?» La conférence était animée par le docteur Mamadou Diallo, professeur à l'Université du Mali. Le compte-rendu de Adama Koulibaly. Les jeunes regrettent leur absence sur la scène politique. Mais ils se disent que tard vaut mieux que jamais. Ce qui les motive à se retrouver sur la scène politique pour les prises de décision. Les jeunes ont démissionné. Tout ce qui s'est passé, c'est avec l'absence de jeunes. Et c'est pourquoi aujourd'hui nous avons fait appel aux jeunes pour venir vraiment mieux informer les jeunes, mieux les orienter par rapport à tout ce que nous devons faire désormais pour vraiment l'épanouissement de notre nation. Les jeunes, pour s'armer avant de prendre part au débat politique, ont fait appel à des hommes politiquement avertis.
Les échanges ont porté sur la définition de la politique, le militantisme, les futures élections et le choix des responsables politiques. Le conférencier souligne que le sort politique de la jeunesse se trouve entre les mains des jeunes eux-mêmes. Notre pays travaille sur une crise et c'est vrai également que les jeunes, quelque part, se sentent délaissés par la chose politique. Mais il est important pour les jeunes de comprendre que personne ne fera leur avenir à leur place. Donc c'est aux jeunes eux-mêmes de s'assumer, c'est aux jeunes eux-mêmes de savoir également que la politique est une chose saine et que c'est la politique qui peut également leur permettre de faire valoir leurs droits. Les jeunes, après demande d'éclaircissement sur des points qui leur sont obscurs, disent avoir pris note. La problématique d'approvisionnement en eau des logements sociaux de Yirimadio au centre d'une conférence débat. La rencontre est une initiative de l'Association des jeunes pour le développement des logements sociaux du Yirimadio. Les consommateurs et les acteurs en charge de la gestion de l'eau ont échangé sur les contraintes liées à la desserte en eau. Nouhoum Sissoko, compte rendu. Le problème d'eau est récurrent aux logements sociaux de Yirimadio. Le pic est atteint de mars à avril. Du coup, les 3500 abonnés sont soumis à des perturbations graves dans la fourniture de l'eau. Selon le représentant de la Société malienne de gestion de l'eau potable Somagep, ces perturbations sont imputables à la faiblesse des capacités de la station de pompage de Maniambougou à répondre à la demande. La capacité de cette station, c'est de 12 000 mètres cubes jour. 12 000 mètres cubes jour. Et cette station alimente les quartiers de Maniambougou rural. La station alimente les quartiers de Banakabougou, Sema, Missabougou, Yirimadio et les logements sociaux de Yirimadio. Nous sommes en train de prendre des dispositions qui sont en cours. Nous sommes actuellement en cours un projet de 12 000 mètres cubes la station de Missabougou et qui va alimenter ces zones-là, plus la construction d'un réservoir de 6 000 mètres cubes pour renforcer les réservoirs existants d'Outakoulou. Les 4 forages censés apporter les habitants prennent toujours leur mal en patience. J'ai demandé aux jeunes de faire la part des choses, d'avoir la patience. Les jeunes passent toute la journée à pomper avec beaucoup de bruit qui dérange même les fidèles de la mosquée. Et malheureusement, ils ne peuvent pas avoir assez d'eau. Selon les spécialistes, la nappe phréatique n'est pas abondante à Bamako. C'est ce qui explique souvent le manque d'eau au niveau des forages. En attendant une solution durable, les citernes livreront de l'eau aux habitants des logements sociaux de Yirimadio, rassure un responsable de la Somagep. L'actualité en Afrique, en bref et en images, nous amène en Algérie avec le président algérien Bouteflika hospitalisé à Paris. Après un AVC, nous serons du côté de l'Espagne pour parler d'immigration, de la Mauritanie et aussi du Cameroun. Le président algérien de nouveau hospitalisé en France, Abdelaziz Bouteflika, a été victime d'un accident vasculaire cérébral sans gravité samedi en début d'après-midi. Dans la soirée, il a été transféré à l'hôpital du Val-de-Grâce à Paris. Selon les médecins français, le chef de l'État algérien n'aurait aucune séquelle. À 76 ans, Abdelaziz Bouteflika a déjà eu de nombreux problèmes de santé. C'est une première historique. L'Italie a une ministre d'origine africaine. Cécile Kyenge a prêté serment dimanche. Cette médecin congolaise de 49 ans est désormais ministre de l'intégration dans le nouveau gouvernement dirigé par Enrico Letta. Née en République démocratique du Congo, Cécile Kyenge est arrivée en Italie en 1983. Étiquetée de cette députée du Parti démocrate, entre autres pour l'abolition du délit d'immigration clandestine. Importante saisie de drogue en Mauritanie. Samedi, dans l'extrême nord du pays, à la frontière algérienne, les militaires mauritaniens ont récupéré plus d'1 tonne de plaquettes de cannabis, valeur estimée 5 millions d'euros. C'est un signalement de l'armée de l'air qui a permis d'intercepter la cargaison. C'est des réseaux qui sont en train d'être démantelés au niveau de la Mauritanie quand même, parce que les gens ont trouvé la stratégie qu'il faut pour arrêter les opérations qui se faisaient depuis des années, bientôt des dizaines d'années, à l'intérieur du territoire. C'est ce qui est important. Pourtant, cette fois, malgré un vaste déploiement des forces armées, les trafiquants ont réussi à prendre la fuite en voiture. L'actualité hors du continent, l'enlèvement et le viol d'une fillette de 5 ans à New Delhi a relancé
des affaires d'agression. Des manifestants se sont quotidiennement rassemblés devant l'hôpital où la fillette est hospitalisée. C'est ici, dans ces toilettes publiques de New Delhi, que la fillette de 6 ans a été retrouvée vendredi soir. Sauvagement violée et la gorge tranchée. La petite prenait chaque jour un bain ici. Ce soir, des gens sont venus nous dire qu'ils l'avaient retrouvée sur le sol des toilettes. Quand nous sommes arrivés, on l'a trouvée avec du sang autour du cou et elle était nue. Transportée en urgence dans cet hôpital, la fillette va subir plusieurs opérations de chirurgie réparatrice. Sa vie est hors de danger. Sévèrement critiquée pour son immobilisme, la police indienne a frappé très fort cette fois-ci. Une personne a été arrêtée et 22 autres ont été placés en détention. Ce sont des alcooliques, des drogués qui ont un passé criminel. Tous ont été interrogés. Bientôt, nous pourrons déterminer qui est le coupable et il sera arrêté. Quelques jours après le viol d'une fillette de 4 ans, l'affaire relance le débat sur les violences sexuelles envers les femmes et les enfants en Inde et l'impunité des agresseurs. Dans la rue, la population maintient la pression et réclame justice pour les droits des femmes. Retour à l'actualité nationale, les 26, 27 et 28 avril s'est tenue la 16e conférence nationale de la Jeune Chambre internationale du Mali. Les délégués venus de toutes les organisations locales membres de la JCI ont échangé sur la vie de l'organisation et aussi sur le défi. Ce conseil de la JCI Mali a réaffirmé la disponibilité des jeunes du Mali à soutenir les communautés en cette situation difficile que le pays traverse. Le rendez-vous de Koulikoro a vu la distinction des nouveaux sénateurs et l'adhésion de nouveaux membres, nous signale notre correspondant sur place, Seydou Traoré. Pour ce 16e Conseil national de la Jeune Chambre internationale JCI Mali à Koulikoro, ils étaient plus de 200 délégués venus de partout, de Kidal à Kenyeba, une manière de témoigner leur adhésion à ce réseau mondial de jeunes actifs. Après 4 mois d'exercice, les JCI du Mali ont, en cette période difficile pour notre pays, mesuré le chemin parcouru et ensuite, en 72 heures, posé les jalons futurs de l'organisation. Dans un engagement citoyen de participer à la construction d'un Mali de paix, la Jeune Chambre internationale entend agir avec exemplarité. Que de défis pour notre pays, que de défis pour notre organisation. Du défi de la sécurité et de la paix pour notre pays. Du défi de la croissance pour notre organisation. Du défi de l'engagement auprès de nos communautés à répondre au mieux aux différents problèmes qui sont autour de nous. L'agenda de ce 16e Conseil national a été bien respecté dans le temps. 11 nouveaux sénateurs ont reçu leur distinction et 11 nouveaux JCI ont fait leur entrée dans la grande famille de l'organisation. Des prix ont été décernés aux Fez Timer. L'OLM de Tombouctou a reçu le prix de la plus forte mobilisation avec 17 membres et Oumou Kone de l'OLM Bamako a remporté le prix du concours d'art oratoire. Le tout devant des autorités engagées à accompagner cette organisation citoyenne. En mettant votre mandat sous le signe agir avec exemplarité, vous appelez la jeunesse à montrer le chemin même aux plus âgés. Les activités de formation citoyenne et même intellectuelle que vous menez permettent de fonder des espoirs. L'équipe de l'OLM de Koulikoro, les autorités régionales ainsi que les personnes de bonne volonté se sont réjouis de la tenue de ce conseil dans la capitale du Méguétan. Le rendez-vous est pris pour la cité des rails à Kaï pour la convention nationale. La société minière de Siama, dans le cercle du Kadelo, a investi près de 400 millions de francs CFA dans les services sociaux de Kadelo. C'est ce qui ressort des échanges entre les responsables de la mine et les autorités du cercle de Kadelo. Les responsables de la dite société en ont profité pour remettre un important lot de matériel au centre de santé communautaire de Siama. Le compte rendu de Cheikh Nabachili. Dans le cadre de l'amélioration des conditions socio-sanitaires des populations de la zone minière, la société minière de Siama Soumissi, à travers le nouvel acquéreur de la mine, l'entreprise australienne Resolute Mining Limited, a mis en place un département de la santé communautaire. Les responsables du dit département se sont fixés comme objectif
entre autres d'organiser des cadres de concertation avec les responsables du district sanitaire de la localité afin de dégager des voies et moyens permettant d'assurer les conditions socio-sanitaires des populations des différentes aires de santé. C'est dans ce contexte qu'après avoir visité le centre de santé de référence de Kadiolo et au thème d'un cadre d'échange sur l'état des lieux, les responsables de la SOMICI chargés de la gestion de la santé communautaire viennent de remettre aux autorités politico-administratives et socio-sanitaires un important lot de matériels médicaux. C'est juste un sentiment de joie pour nous, en tant que société, d'appuyer la communauté. Nous avons mis en place un cadre de concertation qui nous permet de venir faire des discussions avec les responsables des districts sanitaires. À travers cela, nous avons pu faire l'état des lieux et voir les problèmes. La société a un très grand respect par rapport à la communauté et veut appuyer la communauté. Des informations recueillies auprès des responsables de la SOMICI, il ressort que les actions réalisées dans la localité durant le premier trimestre couvrent 3 domaines, à savoir l'éducation, la santé et l'hydraulique, entièrement financés par la SOMICI dans l'ordre de 400 millions de francs CFA. Toutes nos excuses pour la qualité de ce reportage. Face à la canicule difficile à supporter, la solution pour les jeunes de Bamako reste la ruée vers les plages. Ainsi, pendant le week-end, filles et garçons de toute taille se retrouvent sur les berges du fleuve Niger pour y passer la journée. Malheureusement, des accidents surviennent à tout moment sur ces lieux, selon notre reporter qui est allé sur le terrain. Khadija Kone, compte rendu. Mois d'avril à Bamako, le thermomètre n'hésite pas d'afficher plus de 40 degrés. En cette période de forte chaleur, les plages sont prises d'assaut par les jeunes. Les plages de Samaya, Soutuba et Kalabankoro Extension sont envahies tous les week-ends. Des petits groupes par-ci et par-là, filles et garçons, viennent avec tout le matériel nécessaire pour le camping et des provisions pour y passer toute la journée. Ouais, il fait extrêmement chaud en ce moment, on vient se défouler, tu vois, on est nombreux à venir ici. Et on vient surtout pour le plaisir. On a vu qu'on peut venir à la plage pour se diversifier un peu, on vient en groupe et ainsi de suite. Nous prenons ce que nous voulons prendre avec nous, du thé, du jus, voilà, et quelque chose à manger, c'est tout. La mauvaise face de cette situation est que la majorité des filles viennent sans l'autorisation des parents. Se détendre et se rafraîchir, certes, mais beaucoup d'accidents, à savoir des noyades, surviennent chaque année à ces endroits. Il a été constaté que c'est vers les mois de mai jusqu'à juillet que nous rencontrons, nous enregistrons un certain nombre d'accidents dus à la noyade, et surtout sur les plages. Au titre de l'année 2013, sur la période du 1er janvier au 22 avril, il a été relevé 5 cas de décès à Bamako. La brigade fluviale dispose de plusieurs matériels et joue un rôle très important dans le sauvetage. Notre mission essentielle, c'est de procéder à la surveillance régulière, lutter contre la pollution, l'insalubrité et l'insécurité dans le fleuve et sur les berges. Effectivement, les différentes plages sauvages, entre parenthèses, constituent une affluence massive des jeunes de tout âge désormais. Et nous avons malheureusement constaté des cas de perte en vies humaines. Donc à cet effet, nous avons voulu organiser une mission de patrouille tendant à sensibiliser, à sécuriser les jeunes. Vers le 3e pont, la sécurité là-bas pose un vrai problème parce que la plage est inondée. Nous avons à vue d'œil dénombré près de 1500 jeunes de tout âge. Et devant nous-mêmes, malheureusement, il y a 2 qui ont plongé et qui sont restés, qui se sont noyés. On a tenté de les repêcher. Malheureusement, les corps sont enfouis dans les roches. Nous n'avons pas pu les sauver ce jour-là. Par peur de noyades et autres accidents, certains jeunes n'apprécient pas les sorties à la plage. Pour cela, ils se rendent tout simplement à la piscine dans certains hôtels de la place. À la plage, il n'y a pas de sécurité. Bon, ici, là, il y a de la sécurité. La plage, ce n'est pas aussi sécurisé que la piscine. Ici, à la piscine, il y a le maître nageur. S'il y a des noyades, par exemple, comme je suis venu avec mes petites soeurs aussi, il peut les surveiller et à ma mère aussi. Contrairement aux plages, ici, la sécurité prime. À la piscine, on est là, on surveille les gens et ceux qui ne savent pas nager aussi dans l'eau, on apprend les gens à nager.
Pour le cas spécifique des plages, au cours des 2 dernières années, les statistiques de la protection civile démontrent une augmentation de décès suite aux noyades. À cet effet, elle attire l'attention des élus communaux en liaison avec les services de sécurité et de la protection civile sur la nécessité d'une meilleure organisation des baignades. Effectivement, nous avons été saisis par les services de sécurité par rapport au risque que les jeunes courent le long des plages. Or, il se trouve que pendant cette période de grande chaleur, surtout les week-ends, il y a une affluence assez importante vers les plages. Donc, les maires qui sont les premiers responsables de la sécurité de leurs concitoyens dans les différentes communes ont été interpellés pour appuyer les forces de sécurité, notamment la gendarmerie, la police et la protection civile. Il importe donc de réglementer ce cadre de loisirs qui attire de plus en plus la jeunesse et qui malheureusement en paie le plus lourd tribut. Et comme on le dit, ambiance, mais prudence. Tout à fait, Khadija Koné, fin de cette édition. Prochain rendez-vous de